Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on est le mercredi 13 novembre et on se retrouve avec un Bitcoin à 91 300 $. Donc on a passé le palier des 90 000 $. Donc vraiment c'est une bonne nouvelle. Vous allez voir par la suite on est monté jusqu'à 93 490. Donc on a vraiment bien pump dès qu'on a pu s'extraire de la zone des 90 000. Donc on va commencer par Twitter et puis on ira voir sur les graphiques. J'ai également pas mal recherché d'altcoins donc je vais vous parler un petit peu de tout ça. Donc on commence avec ce premier tweet où je vous disais jusqu'où va-t-on retracer BTC, et je vous parlais de deux niveaux qui étaient pour moi probables. C'était les 80 500 et 78 500. Au final, bon, comme vous le savez maintenant, on n'a pas été aussi loin. On s'est vraiment arrêté avec une correction qui était assez faible. Maintenant, c'est un très bon point pour le marché. Ça veut dire qu'il y a vraiment une force acheteuse. Et c'est également pour ça que c'est important de me suivre sur Twitter parce qu'il y a des choses qui peuvent changer. Ici, quand j'ai fait ma dernière vidéo, je vous disais que c'est vrai que moi, je privilégiais plus une correction pour venir liquider un peu plus de longue. Au final, ça s'est pas fait, mais c'est principalement parce que, en fait, les liquidations se sont levées et le fait que le train était vraiment trop chargé avec beaucoup de personnes qui étaient en train de long le marché, ça s'est calmé et ce qui nous a permis donc de reprendre et de casser les 80 000 $. Ici, je faisais un petit retweet par rapport à Coinbase qui lance l'indice Coin 50. Donc, c'est un peu comme un ETF pour les cryptos avec donc les 50 plus grosses cryptos. Donc, ça, c'est vraiment une super nouvelle, surtout pour les cryptos du top 50. Je pense pas qu'il y aurait de stablecoin, donc c'est un petit peu plus que le top 50, mais ça reste très très positif pour les grosses cryptos. Ici, un tweet d'Elon Musk qui est vraiment lunaire où il y a Donald Trump qui annonce tout simplement que Elon Musk travaillera avec le gouvernement américain et donc qu'il sera responsable du Department of Government Efficiency. Donc, ça forme Doge et donc c'est un petit clin d'œil au Doge parce que Elon Musk a toujours été très fan et donc voilà, le Doge a pris énormément de pourcentage et je trouve ça marrant, je trouve ça que c'est un petit clin d'œil qui est sympa. Ici j'ai reposté un tweet de Bifresh Crypto qui nous dit qu'on a encore quelques mois au niveau du marché crypto. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent s'affoler en se disant j'ai loupé le train et c'est quelque chose qui est très important, je vais beaucoup le mentionner dans cette vidéo, mais c'est vrai que pour les gens qui sont pas encore positionnés, ce n'est pas trop tard, mais simplement faut pas à chaque fois se dire que le BTC va corriger. Je sais que pour beaucoup ils attendent une correction sur le BTC pour pouvoir entrer ou recharger et c'est vrai que ça va être toujours compliqué parce que dans un marché haussier, les corrections sont vraiment petites. Donc je vais vous dire par la suite moi ce que je privilégie comme stratégie pour entrer dans un marché qui est haussier comme ça. Mais donc comme nous dit Bifresh ici, ça va d'abord être BTC qui va capter l'attention encore quelques semaines, puis ETH et puis ça sera vers les altcoins comme il est mis ici, la Bitcoin dominance qui va chuter et 3 semaines plus tard ça sera fini. Bon, je sais pas exactement au niveau des time frames, là il dit vraiment des time frames en quelques semaines, 3 semaines etc. On n'est jamais aussi sûr que ça, mais en tout cas ça marche toujours du même principe, c'est le déversement de liquidité. Je vous l'ai déjà passé dans d'autres vidéos, mais c'est simplement le fait que les liquidités vont toujours des actifs les plus gros vers les actifs les plus petits. Donc sur les cryptos ça fait Bitcoin, Ethereum, altcoin, shitcoin et c'est pour ça qu'il faut bien se positionner au bon moment. Pour l'instant la Bitcoin dominance elle est encore très puissante. Je pense qu'elle a fait un all time high aujourd'hui, donc comme quoi les altcoins ils sont pas encore mis en avant et quand ça va être le cas ça va vraiment être beaucoup de gains, donc il faut y être préparé. Et donc ici il compare par rapport aux anciens cycles où est-ce qu'on pourrait plus ou moins être en termes de cycle et où est-ce que sera le top probable. Donc lui si on regarde ici ça serait plus vers mi-2025. Maintenant je vous avoue je regarde pas trop ce genre de graphique parce que c'est juste impossible de prédire le top, donc oui on va avoir des estimations un peu dans tous les sens, mais le plus important c'est d'avoir votre plan, votre stratégie, des niveaux de prix auxquels vous voulez sortir et de le respecter tout simplement parce que vous allez jamais timer le top parfait. Côté liquidation on pourrait aller chercher les 85 700 en route vers les 100 000 dans la semaine et donc si on regarde ici au niveau des funding rates, sur la plupart des altcoins vous voyez que c'était redevenu en vert. Donc cette map là elle fonctionne tout simplement en montrant si les gens sont en train de long beaucoup, s'ils sont en train de prendre beaucoup de positions, parce que si c'est le cas ils vont payer plus de frais et donc on peut le voir, c'est public tout simplement. Et donc ici à gauche vous avez toutes les cryptos, tous les altcoins et ici plus ça va être orange comme ici, plus ça veut dire que les gens vont long et plus il y aura des frais. Alors qu'au contraire ici plus ça sera mauve, moins il y aura des longs qui sont positionnés et donc c'est à dire que le marché il peut repartir. Et ici on a eu une période où c'était très chargé quand ça a commencé à devenir fort vertical vers le 11-12 novembre et donc on est venu liquider un petit peu, comme je le dis, nettoyer le marché pour ensuite mieux repartir. Et donc suite à cet indicateur là et également au niveau des liquidations ici, il y avait juste un gros niveau ici au niveau des 85 000 qu'on aurait pu aller chercher, comme je le dis ici au 85 700. Maintenant on n'a pas décidé de faire ça, on a plus décidé d'aller chercher les liquidations qui étaient au-dessus de la TH. Comme vous voyez ici il y a 90 000, il y avait pas mal de liquidations également ici et donc c'est ce qu'on a été faire. Également ici je vous disais attention, même s'il est probable que le marché baisse encore, ne tardez pas trop à vous positionner sur les altcoins. Si le mouvement aussi démarre sans vous, vous risquez de ressentir un énorme somme. Et ça, c'est vraiment le truc le plus important parce que j'ai reçu beaucoup de questions. Est-ce que je dois investir? Est-ce que je dois attendre une correction? Qu'est-ce que je dois faire? Il faut savoir que dans les phases haussières comme ça monte très vite, les corrections sont très faibles et donc il faut vraiment avoir un plan et vous dire ok, je vais peut-être pas acheter au meilleur prix, mais au moins je serai dans le marché et j'aurai pas ce sentiment où vous allez rater le train, vous allez rater l'opportunité. Et à ce moment-là, je vous dis, c'est un sentiment qui est très désagréable. Vous voyez tout partir sans vous, alors que en fait vous vouliez investir, mais vous attendiez juste le bon timing
timing. Personnellement, mon plan il était très simple, il me semble que je l'ai mis dans une réponse à un tweet, c'était soit d'acheter au break de la TH, soit d'acheter lorsqu'on allait atteindre un gros niveau de liquidation, donc c'était les 85 700. Et dans tous les cas, j'avais mis une alerte à ces deux niveaux et dès que cette alerte allait être déclenchée, eh bien j'allais investir dans une série d'altcoins. On ira voir ces altcoins dans la suite de la vidéo, mais voilà, il faut vraiment se dire que j'avais mon plan et que dans les deux cas, j'allais acheter. Donc ça revenait un petit peu au même. Simplement, il y avait un cas où j'avais des prix qui étaient beaucoup plus intéressants parce que si on fait une correction jusqu'au 87 500 sur BTC, vous vous doutez bien que les altcoins ils vont prendre encore plus cher. Et donc c'était des prix qui étaient vraiment différents, mais je ne voulais pas louper la hausse potentielle qu'on allait avoir si on breakait les 90 000 $ et du coup je voulais me positionner à ce moment-là également. Ensuite ici on avance un petit peu dans la journée et je vous dis que le Bitcoin se fait rejeter pour la troisième fois aux 90 000 $. Il y a des gros ordres de liquidation juste au-dessus. Quand on va casser les 90 000 $, ça va être beau. Et quelques heures après, eh bien on touchait les 91 000 $. Donc franchement ça a été assez vite au moment où on a break, étant donné qu'il y avait pas mal d'ordres de liquidation comme je vous ai dit. Et donc ça fait un short squeeze, on a été chercher eh bien la plupart des liquidations. Et comme vous le voyez, eh bien les liquidations qui étaient en jaune ici, donc c'est des gros ordres de liquidation, eh bien se sont fait directement prendre. Ce qui fait que le plus dur avait été fait et que maintenant après il y a presque plus rien en fait. Pour monter jusqu'aux 94 000 $ et même plus haut, eh bien c'était assez facile. Et d'ailleurs si on regarde la position après, on voit que ça a été vraiment chercher toutes les positions, même celles qui se sont repositionnées au-dessus. Et donc je mets ici BTC à 100 000 $ aujourd'hui, c'est free, il n'y a plus de gros niveau de liquidation. Donc c'est vrai qu'au niveau des liquidations au nord, eh bien on avait presque plus rien. Par contre ici on a vu un gros niveau de liquidation au niveau des 86 000 $, tout simplement en dessous des plus bas. Vous voyez les plus bas ici et également ici, eh bien on a eu un gros niveau qui s'est formé parce que dès qu'on a break la TH, les gens ont commencé à revenir en force en mettant des longues. Je te fais une petite interruption pour te dire que si tu apprécies le contenu que je te propose, n'hésite pas à t'abonner, liker la vidéo et puis mettre un petit commentaire. Moi j'en ai profité pour poser un trade sur le SUI avec une position totale de 14 000 $, donc c'est au niveau du break de la TH. Et je vous ai également précisé que j'ai mis mon stop loss en dessous des 2,8 $ car il y a énormément de stop loss qui étaient sous les 3,14 et donc ça m'étonnerait pas qu'on vienne les chercher avant de repartir. Au final, quelques minutes après, eh bien le SUI qui était dans une très belle configuration avec vous voyez une grosse résistance ici qui a été pétée, eh bien on a pu s'envoler et donc mon trade est très vite monté en positif. Là on a été sur un plus 26% de ROI, donc ça fait plaisir. Et donc là si je viens directement sur BitGet pour vous monter mon trade, eh bien pour l'instant on est en négatif, on est à moins 150 $, mais ça me dérange pas vraiment. Comme je vous l'ai dit ici, c'était fort probable qu'on aille rechercher les niveaux de liquidation, donc ils sont juste ici en dessous des 3,14. Il y a beaucoup de personnes qui ont mis leurs ordres juste ici. Comment est-ce que je vois ça? Eh bien sur CoinGlass vous avez comme d'habitude les niveaux de liquidation. Si on regarde au niveau du BTC, eh bien on peut voir ici qu'il y a beaucoup de personnes qui ont mis des ordres ici au niveau des 88-89 000 $. Donc c'est presque sûr qu'on va les chercher. En tout cas le marché pour l'instant est vraiment dans cette direction là et pourquoi pas par la suite repartir à la hausse parce qu'il y a de nouveau des gros ordres qui sont placés ici. On a 73 millions de liquidations qui sont juste ici au niveau des 93 000 $. Donc ça m'étonnerait pas qu'on aille d'abord chercher les 88 500 avant de repartir à la hausse. Peut-être aller plus bas mais c'est pas ce que je privilégie. Là je pense vraiment qu'on va aller rechercher d'abord ces niveaux au niveau des 88 900. Et donc si je vous montre sur le SUI, je vais simplement ici aller dans symbole et je vais mettre SUI. Ici je clique sur SUI et voilà on peut voir que la plupart des ordres ils sont ici au 3,18 $ et sinon il y en a aussi quelques à 3,13 $. Il me semblait qu'il y en avait un peu plus avant, peut-être que les personnes les ont déplacés, mais voilà ça reste des niveaux qui je pense vont être cherchés pour ensuite repartir. Et vous voyez ça va très vite, là mon trade est repassé en positif et vous voyez ça va très vite, le trade est reparti en positif. Mais moi de toute manière comme je vous ai dit, mon stop loss je l'ai mis assez bas, je l'ai mis à environ moins 15% du cours, juste en dessous des plus bas ici qui ont fait une grosse résistance au niveau des 2,80 jusqu'au 2,9 $. Donc c'est vraiment quelque chose que je vais essayer de garder pendant le plus longtemps possible en montant à chaque fois mon stop loss. Ça c'est vraiment une stratégie que je vais essayer de garder au maximum pendant le bull run. Là le SUI, mon but c'est vraiment de le garder tout le bull run et de monter mon stop loss à chaque fois au-dessus des plus bas pour que si jamais eh bien ça se retourne, eh bien je prenne quand même des profits. Donc voilà, ça va être l'objectif. Je pense que cette position de 14 000 $, elle peut vraiment monter assez haut durant le bull run. Et d'ailleurs, si tu n'as pas encore de compte BitGet, eh bien il y a une offre exclusive en ce moment où tu peux gagner 200 $. Donc une personne qui s'est inscrite durant cette semaine-ci ou la semaine prochaine, eh bien je tirerai au sort pour lui donner 200 USDT et envoyer directement sur son compte. Donc n'hésite pas à passer par le lien en description. En plus de ça, tu auras moins 10% sur tes frais à vie, plus pas mal de bonus. Il faut simplement que tu cliques sur le lien, que tu s'inscrives et que tu fasses un premier dépôt 200 $ pour être éligible au concours. Ensuite ici au niveau des taux de financement, donc je vous ai montré un petit peu l'utilité et comment ça s'est passé avant, eh bien on peut voir qu'on reprend un petit peu de couleur, donc ça veut dire que les gens se réexposent assez fort. Pour l'instant ça va, c'est rien de grave, mais voilà, comme je vous disais, pour moi le meilleur scénario c'est qu'on vienne corriger, donc comme on l'a vu, pour reprendre la liquidation au niveau des 88 000 $ vers cette zone-ci, avant de tout simplement repartir. Et ce qui ferait donc sortir pas mal de personnes au niveau des altcoins, parce qu'il faut savoir, comme je vous l'ai dit, que c'est vraiment la dominance du Bitcoin qui pour l'instant est en hausse. Vous voyez, on fait vraiment des plus hauts sur des plus hauts à chaque fois. Aujourd'hui vous pouvez voir la bougie qui est juste énorme, c'est-à-dire que Bitcoin c'est sûr il a pris beaucoup de pourcentage, il a pris 3,20%, ce qui est vraiment pas mal pour le Bitcoin, mais les altcoins eh bien ils n'ont vraiment pas performé. La Bitcoin dominance pour l'instant ça fait 2 ans qu'elle surperforme le marché
marché. Et je pense qu'on va se retourner. Après, c'est toujours compliqué d'avoir le timing idéal. Et c'est pour ça que moi, j'essaie au maximum de me positionner sur les altcoins. Maintenant, ça sera peut-être pas le meilleur moment, hein, mais je préfère me positionner maintenant et ne pas rater du coup toute l'opportunité du marché qui va arriver, plutôt que de jamais vouloir me positionner et me dire qu'il y aura toujours une correction. Maintenant, je vois pas forcément ça comme quelque chose de négatif, le fait que la Bitcoin dominance monte aussi fort, parce que quand ça monte aussi fort, ça va se retourner aussi de manière très forte. Donc voilà, ça fera simplement plus de liquidités qui vont arriver sur les altcoins et qui vont se déverser. Donc moi, je vois vraiment pas ça comme quelque chose de négatif. Maintenant, je vais vous passer les altcoins que j'ai rechargés. Donc le premier, c'est Sui, déjà avec mon trade, et puis j'ai acheté aussi un petit peu en spot. Et donc vraiment, Sui, il est dans une super dynamique. En fait, même s'il a pump énormément, je suis sûr que beaucoup de personnes pourraient se dire, ouais, mais non, mais là, t'es fou, en 2 semaines, il a pris plus 68%. T'es malade de t'exposer maintenant, il faut attendre une correction ou quoi. Mais c'est vraiment ce genre de crypto qui explose maintenant et qui explose, qui ont une force acheteuse en fait qui est énorme, qui ne vont pas corriger et qui vont simplement continuer à leader le marché. Et c'est pour ça que, oui, ça fait mal de s'exposer à des prix qui sont aussi élevés quand on sait qu'il y a 2 semaines c'était moins haut. Mais s'il n'y avait pas eu cette hausse, eh bien, on n'aurait pas su que cette crypto allait être une crypto un peu favorite et c'est elle qui allait maximiser les gains. Mais du coup, ici, on est vraiment dans une structure en W qui est parfaite. Si je me mets en daily, on voit une autre structure en W ici. Dès qu'elle s'est validée, j'avais pris un petit trade, je vous l'avais dit directement ici où j'ai coupé mon trade ici en haut. J'ai pris plus $1000, donc c'était vraiment un petit trade, j'avais mis pas énormément de position. C'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Et donc moi, comme je vous l'ai dit un petit peu avant, eh bien j'ai posé mon trade donc au niveau du break de la tâche et c'était au niveau aussi de cette structure qui était très intéressante. On avait une grosse résistance ici au niveau des 3.25. Donc c'est plus ou moins à ce niveau-là que j'ai posé mon trade, un petit peu en dessous. Et donc pour l'instant, on est en train de corriger. Comme je vous l'ai dit, ça m'étonnerait vraiment pas qu'on vienne chercher la liquidité en dessous de cette zone ici des 3.15. C'est pour ça que j'ai mis une petite alerte. Maintenant, si on descend encore plus bas, eh bien je verrai pour manager mon trade. Mais pour l'instant, c'est vraiment quelque chose que je vais essayer de tenir sur le long terme. Ensuite, on a le render qui est dans une très très belle position également. Donc ici, on a eu des plus hauts en mars avec toute la hype au niveau de l'IA, etc. Et ensuite, on a formé un beau range ici depuis août 2024 où on s'est extrait justement de ce range durant ces derniers jours. Et là, du coup, moi, je suis venu recharger sur le pullback, donc ici au niveau des 6.7. Donc voilà, c'est un bag que je vais prendre en spot. J'avais déjà un gros bag sur RNDR dont j'étais très très bien en positif que j'avais rechargé durant toute la phase ici. Donc franchement, au niveau du RNDR, j'étais déjà bien placé. Mais voyant qu'il performe encore très bien ces derniers jours, eh bien, je vois que du coup, il y a une puissance au niveau des acheteurs sur cette crypto et je décide de me repositionner encore un petit peu. À savoir que vous vous demandez peut-être d'où viennent toutes ces liquidités. Eh bien, il faut savoir que j'avais fait un gros trade sur le BTC que j'ai coupé hier ou avant-hier à $89 000. Et pour moi, c'est totalement logique, comme je vous l'ai dit, de switcher mes liquidités du Bitcoin vers des plus petites cryptos, les altcoins, pour tout simplement profiter au mieux du cycle. J'avais fait de très très beaux profits durant toute la première phase sur le Bitcoin et maintenant, je switch vers les altcoins. On ira d'ailleurs faire un petit tour sur mon portefeuille à la fin de la vidéo pour voir au niveau des allocations où est-ce qu'on en est. Ensuite, on a Pendle. Donc Pendle, c'est le même principe. On a eu une belle hausse au niveau de mars et puis là, du coup, on est revenu stabiliser et on a eu un canal qui était haussier comme ça. Donc ça montre quand même aussi également une force acheteuse parce que si vous regardez beaucoup de cryptos, eh bien, vous voyez qu'elles dégringolent, qu'elles font des plus bas sur les plus bas. Ici, on peut voir qu'il y a eu vraiment une correction et qu'on a inversé la tendance juste ici où les plus bas étaient plus hauts que le précédent et à chaque fois, on est monté comme ça. Donc ça montre encore une fois une force acheteuse sur cette crypto. Donc j'ai décidé de me positionner. Alors j'ai pas mis énormément sur cette crypto. J'ai dû mettre $2000 alors que mon wallet fait 180 000. Donc au niveau des pourcentages, c'est pas énorme. Mais voilà, c'est une crypto qui peut bien se porter et je préfère diversifier un petit peu mon risque avec plein de cryptos qui ont une dynamique en tout cas très haussière plutôt que de mettre uniquement sur une ou deux ou trois grosses cryptos. Ça serait assez dangereux au niveau de cette stratégie. Ensuite, on a le ENA. ENA, j'ai pas mis énormément de mon portefeuille non plus. C'est simplement que voilà, on a une grosse correction. Donc c'est vrai qu'il y aura beaucoup de résistance à passer, notamment ici au niveau des 0.80 jusqu'au $1 environ. Mais voilà, on a une dynamique qui est quand même assez haussière. Il y a eu des belles performances ces derniers jours. Donc je pense qu'il y a quand même une force acheteuse. Vous allez voir qu'à chaque fois je dis un peu la même chose, mais c'est parce que c'est vraiment mes critères pour trouver une crypto qui est intéressante et ça reste avec des petites parties de mon capital. Et enfin, je me suis positionné sur quelques meme coins. Donc on a le Bonk ici qui a une structure qui était pour moi assez cohérente et qui je pense a pas encore énormément explosé par rapport à d'autres cryptos. Je suis également rentré sur le Doge, même si voilà, il fait une performance de fou. Donc en fait, quand ça va être des meme coins comme ça va être vraiment une toute petite partie de mon capital. Et le but, eh bien, c'est tout simplement de voir à la fin du bull run. Là, je vais pas du tout regarder où ça en est, comment ça évolue. L'idée, c'est de garder ça au chaud et que quand à la fin du bull run, toutes les liquidités vont sur les meme coins, même s'il y a quelques exceptions comme le Doge ici qui fait des très très bonnes performances et quelques autres meme coins, mais dans l'ensemble, c'est souvent à la fin des cycles que les meme coins performent. On a ensuite le PP, donc le PP qui a fait une très très belle hausse, même si j'ai acheté pas au meilleur moment au niveau du PP parce que en fait, il venait d'y avoir une annonce comme quoi il allait être listé sur Coinbase. Donc bien sûr, ça a fait un très très gros pump. En daily, ça a fait en plus 60% il me semble. Donc voilà, c'était pas le meilleur moment, mais encore une fois, je vais pas trop regarder les prix au niveau des meme coins. Mon but, c'est plus à la fin du cycle. Donc maintenant, pour tous ceux qui se demandent qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois attendre une correction, est-ce que je dois rentrer maintenant, eh bien, il n'y a pas de situation idéale. Ça va dépendre un petit peu de votre profil, mais personnellement, ce que je vous recommande de faire, même si c'est pas du tout un conseil en investissement, eh bien, ça serait de diviser votre bag. Vous pouvez rentrer
sur le marché avec une petite partie de votre capital. Vous pouvez également mettre voilà, une petite partie en ordre limite, donc qui se déclenche et qui achète seulement quand le BTC est vers les 88 000, 89 000 pour aller chercher de la liquidation, parce que ça, je pense que ça va être quand même assez probable qu'on aille chercher un petit peu en dessous des 90 000 avant de repartir, voire peut-être même plus bas. Mais voilà, le but, comme vous l'aurez compris, je l'ai dit un petit peu durant toute la vidéo, ça va pas être d'avoir des niveaux parfaits. Là, vous cherchez pas des niveaux parfaits, vous cherchez à rentrer dans le marché pour ne pas avoir ce sentiment de FOMO. Et puis après, comme on l'a vu, ça va durer plusieurs mois. Donc n'ayez pas ce truc de FOMO où il faut tout de suite rentrer, il faut tout de suite entrer. Pour l'instant, les altcoins, ils n'ont pas encore beaucoup performé. Donc le Bitcoin, oui, mais si vous allez voir les altcoins, eh bien il y a des très bons niveaux d'achat. Il y a beaucoup d'altcoins qui n'ont pas encore atteint le ratéage de mars. Donc c'est même la plupart. Donc vraiment, vous n'êtes pas en retard. Il faut simplement avoir un plan, voir dans lesquels vous voulez rentrer, quels altcoins sont intéressants. Et puis après, eh bien diviser votre entrée. Ah ben voilà, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Quand j'ai commencé à tourner, on était vers les 92 000 $. Là, on est en train d'aller vers les 89. Là, on est aux 89 600. On a été voilà, un petit peu chercher les liquidations. Je pense qu'on va continuer à aller un petit peu plus bas. Mais voilà, c'est en train de se produire. Là, on est en train justement d'aller chercher toutes ces liquidités qui sont en dessous des 90 000. Donc, c'est quelque chose qui est totalement normal et ça permet d'avoir une petite correction qui est saine pour mieux repartir. Et je pense qu'on peut très vite aller chercher les 100 000 $. Peut-être cette semaine, peut-être voilà, dans les mois à venir. Mais en tout cas, je pense que cette fin d'année va être vraiment positive pour tous les gens qui sont exposés aux crypto. Et d'ailleurs, je vais vous montrer mon wallet tant qu'on y est. Donc ici, on est à 176 000 $. Et d'ailleurs, il y a des petits trucs un peu bizarres sur le graphique où je suis dans le cours, etc. Parce que j'avais des trades en cours, donc j'ai dû enlever des USDT pour équilibrer un petit peu, etc. Mais tout va bien. On est ici à 176 000 $. On a pour l'instant une perte, mais moi, c'est vraiment pas ce que je vais regarder en ce moment. Je suis rentré sur pas mal d'altcoins à des prix qui n'étaient pas forcément les meilleurs. Mais comme je vous l'ai dit, je vise pas une semaine, je vise pas 2 semaines, je vise vraiment la fin du bull run et je préfère me positionner à des prix qui sont un peu moins bons que de ne pas me positionner du tout. Même si en soi, j'étais déjà quand même assez bien positionné. Au niveau des allocations ici, je suis descendu à 30% sur le BTC, alors qu'il y a quelques jours encore, j'étais à 40%, même peut-être avant-hier. Donc vous voyez que voilà, je suis en train de rééquilibrer un petit peu tout ça. Le Tao, j'en ai 11,7%. On a de l'USDC ici, on a de l'USDT, du BGB 9%, du Render 6%, de London Finance 4%. Et puis après, voilà, il y a plein d'autres cryptos. Je vais pas toutes vous les passer, mais au moins vous avez les plus grosses lignes de mon portefeuille. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à passer en description si tu n'as pas encore de compte BitGet. Et également à me suivre sur Twitter pour voir toutes les news. Et moi, je te dis à la prochaine. Ciao!